Coucou, bienvenue, c'est votre tirage de cartes du mois de novembre 2024. Cher Sagittaire, je vous accueille ici. Regardons vos messages, les conseils, l'aide que je peux vous apporter, ce qui est important à savoir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si cette guidance vous a plu. On démarre ici avec les cartes, avec les énergies de ces cartes, surtout du Scorpion, signe d'eau. Nous sommes avec le Scorpion ce mois de novembre, et donc on va regarder avec cet oracle votre message pour les Sagittaires. Sagittaire du mois de novembre 2024, Sagittaire ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire. Ce que je voulais vous dire aussi pour ceux qui se posent la question, oui, je réalise des voyances en privé et vous pouvez prendre rendez-vous avec mon site sur la barre d'infos en dessous de cette vidéo. Vous pouvez voir toutes les informations d'ailleurs sur toutes les vidéos. Donc du coup, n'hésitez pas, voilà, vous pouvez me contacter, en tout cas, il y a tout de marqué sur la barre d'infos. Voilà, alors, le message pour démarrer pour le Sagittaire, Sagittaire du mois de novembre 2024, la carte sort. Et on te demande de te laisser guider par tes émotions. Tu ressens les choses et les autres d'une façon très intense. Et cela peut, par moments, se retourner contre toi. Tu ne fonctionnes que par l'émotionnel. Prends conscience de la force de tes émotions pour qu'elles puissent être ton plus fidèle guide. C'est comme si vous ressentiez vraiment certaines choses ce mois de novembre. Particulièrement, ça va vous aider de toute façon. Hein, là, on le voit. Vraiment, ça va vous aider à vous connecter, j'ai envie de dire. Hein, il y a des émotions aussi qui vont vous aider à faire la part des choses, je dirais. On regarde le message de l'ange ici avec ces cartes pour vous, les Sagittaires. C'est parti. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire. Donc j'en ai deux. Je vais continuer à mélanger pour le Sagittaire. Eh bien, j'en ai une qui sort ici. Alors, votre guide spirituel vous dit: vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. On vous dit de vous faire confiance ici, les Sagittaires, vraiment de prendre conscience de ce que vous êtes capable de faire, de ce qui va arriver. Voilà, tout se met en place et écoutez bien votre intuition parce que les choses vont se mettre en place. Donc on regarde maintenant avec le tarot pour les Sagittaires. Je vais regarder en coupe ce que ça nous dit. Eh bien, nous avons 6 de coupe qui sort, qui nous parle. Ce 6 de coupe, il nous parle comme d'une paix hein, à l'intérieur, et c'est comme si vous aviez envie vraiment de construire cette paix aujourd'hui. Hein. Si je regarde, avec le roi de bâton, concentré sur le travail, sur l'organisation, sur les choses vraiment très 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 importantes au niveau de la créativité. Voilà, il y a quelque chose de paisible qui s'installe au mois de novembre. Hein. Ensuite, je vais prendre mes cartes préférées, comme je fais souvent. Voilà, je vais prendre mes cartes pour aller voir un petit peu ce qui se passe pour ce mois de novembre pour les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, novembre. C'est comme si depuis cet été, il y a une énergie particulière avec vous. On regarde au niveau du logement, au niveau de ce que vous pouvez faire dans votre logement. On vous dit peut-être que vous vous protégez, vous restez un petit peu seul dans votre cocon. Hein, vous ne voyez que les amis, vous vous protégez énormément. Vous n'avez pas envie de voir d'autres personnes. Et certainement qu'il y a une nouvelle femme qui essaye de rentrer dans votre vie. Si vous êtes une femme Sagittaire, ça peut être une nouvelle amie. Si vous êtes homme Sagittaire, ça pourrait être une nouvelle femme aussi ici. Hein. Donc qui essaye de rentrer dans votre vie. En tous les cas, qui essaye de vous sortir un petit peu de votre cocon, on va dire. Hein. Certainement que vous avez beaucoup de personnes qui vont vous solliciter au mois de novembre, certainement pour partager des choses, pour se réunir, pour se voir sur le même sujet, sur quelque chose que vous allez créer ensemble. Vous voyez, ça parle de regroupement, de vous sortir un petit peu de chez vous. Hein. Parce que vous restez un petit peu enfermé.
Moi, je pense que vous vous protégez énormément parce que vous avez peur d'une agression, des choses comme ça. Vous n'avez pas envie de sortir la nuit, le soir. Vous voyez, ça parle un petit peu de protection par rapport à, ouais, à des agressions. Vous vous inquiétez beaucoup, peut-être que vous sortez entre femmes, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de femmes. Voilà, bon, on a quand même des messages... où vous allez certainement faire des sorties, des rencontres. Il y a un message à recevoir particulièrement dans ces moments que vous vivez ce mois de novembre. Il y a certainement quelque chose que vous repartez à zéro sur quelque chose. Ça peut être le travail. On voit ici que ça va vous emmener des finances qui sont plus importantes que ce que vous faisiez avant. Donc du coup, un recommencement au niveau du travail. Et la chance qui va avec, parce qu'en fait, ça va être beaucoup mieux pour vous. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est, je vais prendre l'oracle des miroirs, je l'appelle comme ça, hein, il y ressemble beaucoup. Et on va regarder une coupe pour vous. Donc nous avons la parole, elle est pas mal sortie celle-ci, c'est marrant, hein. Et le rêve, c'est incroyable, et pourtant je mélange les cartes, hein. Donc il y a la parole par rapport à ce que vous avez envie de réaliser. Il y a la réalisation d'un rêve, mais que vous n'osez pas dire, ou en tout cas à votre entourage. C'est comme si c'était pas facile à le dire, ou pas facile à l'exprimer. Peut-être que vous avez peur qu'on ne vous prenne pas au sérieux par rapport à ça. Donc il y a la réalisation d'un rêve, et vous en parlerez un petit peu, vous voyez, tout en restant... voilà, tout en restant un petit peu secret sur des choses. Je prends le tarot maintenant et on va aller voir pour les énergies sur une question. Si vous vous posez une question, bon, vous êtes derrière l'écran, moi je ne suis pas à côté pour voir votre question et vous entendre. Mais ceci dit, vous pourriez éventuellement poser cette question en vous et voir si ça vous parle au niveau des cartes. C'est-à-dire que la réponse aux cartes risque de répondre à votre question. Voilà. La réponse des cartes, puisque je vais faire une croix, il y aura un pour et un contre. Allez, je vais choisir les cartes pour vous, les Sagittaires. Voilà, comme ceci. Et une ici, voilà. Allez, c'est parti, on regarde le dos des cartes et vous avez le 7 de denier, des possibilités, des avantages que vous savez faire, un savoir que vous avez en vous. On regarde ce qui est pour vous ici. Vraiment le côté bénéfice de ce mois de novembre. Et vous avez le 6 de bâton qui nous dit que vous avez une victoire. Vous avez semé des graines certainement, que vous avez fait des choses qui vont apporter ses fruits ce mois de novembre. Vous récoltez. Vraiment, c'est la victoire, c'est la chance de vivre quelque chose où vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais vraiment dans la bonne humeur et puis vous êtes content parce que vous avez réussi quelque chose. Donc vous allez être fiers de vous, hein, les Sagittaires. Ce qui est contre vous ce mois-ci, eh bien nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle de chagrin. Alors ce qui est contre vous, c'est peut-être une énergie où vous vous sentez un petit peu fatigué, un petit peu nostalgique sur une histoire, un conflit, vous l'avez encore dans le cœur, vous voyez. C'est votre état d'être et votre humeur ici, hein, de faire attention, c'est un petit peu contre vous l'humeur ici que vous avez, hein. Alors, on va regarder l'urgence, on fait la prudence ici, et puis le conseil en haut. Alors la prudence, on vous demande d'être comme cette impératrice, la prudence de ne pas trop, voilà, être dans l'orgueil, j'ai envie de dire, hein, de faire voir que vous êtes aussi dans cette modestie, prudence par rapport à, oui, à bien réfléchir dans les paroles que vous donnez, parce que des fois elles sont mal interprétées. Ça parle de communication. Le roi de denier, c'est le conseil qu'on vous donne ici avec ce roi de denier qui parle d'un homme prospère, hein, de toute façon, hein, tout va bien. On vous conseille de continuer à être ambitieux, d'être ambitieux si vous ne l'êtes pas. Vous avez des atouts, vous êtes capable, hein, avec ce dos de cartes, 7 de denier, vous êtes capable de faire des choses. Vous avez en vous un potentiel et des capacités à aller beaucoup plus haut, aller beaucoup plus loin, on vous le conseille. Ok, maintenant, nous allons passer sur tout ce qui est amour, hein, comme je dis. Sentimental, on regarde maintenant pour
ceux qui sont en couple. Si vous êtes Sagittaire en couple, c'est parti, on regarde un message pour vous. Et vous apprenez à vous connaître mutuellement. Si je lis le message, nous avons ici, la lettre, c'est dans la lettre A. On vous dit, les anges de l'amour vous conseillent de créer l'intimité avec votre partenaire en lui révélant vos véritables sentiments, vos rêves et vos désirs. On disait, hein, le silence sur un rêve. Ainsi que d'autres aspects intimes de votre personnalité. Vous découvrirez les points communs et renforcerez votre relation. Donc il faut oser dire les choses si vous avez des besoins aussi. Si vous êtes en couple, cette carte porte le message d'une amélioration par l'honnêteté, du dialogue. C'est particulièrement utile si vous avez caché certains sentiments au lieu d'en discuter avec votre partenaire. Une visite chez un conseiller vous soutiendra et vous donnerez sans doute la force de les admettre. Quoi qu'il en soit, cette carte vous guide clairement vers des discussions profondes et honnêtes au bénéfice de votre vie amoureuse. Voilà, donc un plus pour vraiment communiquer dans le couple. Si vous êtes sentimental, si vous êtes côté sentimental, célibataire, on va aller regarder le message pour vous, les Sagittaires célibataires de ce mois de novembre 2024, un message, et nous avons l'échec ici, hein. Il y a certainement eu un échec cuisant pour vous, qui est encore... qui est encore un petit peu là pour, vous rappeler que ça n'a pas été facile, que c'était... voilà. Oui, donc c'est le numéro 34, je vais aller chercher ce numéro 34 que j'ai où? Il est où ce numéro 34? Ah, voilà. Alors, sur cet échiquier, le roi et la reine vivent une scène douloureuse. L'un d'eux est mis en handicap par celui qui, après réflexion, a su gagner la partie. Mais qui a véritablement gagné? Un revers peut être source d'évolution pour celui qui sait comprendre la leçon. Cette carte révèle la difficulté de mener à bien un projet ou de continuer la vie à deux. Le 34, en réduction, nous donne 7, chiffre de la sagesse, de l'héroïsme et de la force mentale. Donc, certes, vous avez peut-être vécu un échec, mais on vous dit de continuer à y croire ici, hein, en amour. Bien, alors maintenant, passons au message du tarot, avant de passer avec les breloques. Pour le tarot, j'ai choisi un autre jeu de cartes pour les Sagittaires. Donc je vais aller couper. Et vous avez le changement qui sort, la carte de la mort qui sort, c'est le changement. Préparez-vous au grand changement, comme je vous disais. Ici, ça nous parle de quoi alors ? Donc, on a le changement, c'est une carte majeure. Ici, nous avons donc, je cherche le... Alors, voilà, je l'ai. Transformation, hein, ça ne parle de transformation pour vous les Sagittaires. La mort est le grand mystère, la traversée vers l'inconnu, régie par la puissance du Scorpion. Cette carte pèse lourd dans la psyché humaine. Beaucoup craignent son apparence, mais en réalité, elle n'est pas un signe de mort physique. Il s'agit plutôt d'un indicateur de changement nécessaire. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose dans votre vie auquel vous vous attachez, car il vous semble familier et sécurisant? Sentez-vous au fond de votre cœur qu'il est temps d'en finir avec un problème? Ne repoussez pas cette issue inévitable, mais ayez foi qu'en relâchant votre emprise sur ce qui meurt, vous créez de la place pour ce qui naît. Un chapitre se termine et un autre commence. Préparez-vous à la renaissance. Et c'est ce qu'on vous dit ici, Sagittaire. Donc là au-dessus, vous dit ici, sa citation, « La vie et la mort ne forment qu'un seul fil, une même ligne vue sous des angles différents. » Vous avez compris le message subtil. Alors, c'est maintenant les breloques. Donc, on va aller voir les breloques pour vous, les Sagittaires. Je vais faire un peu de bruit avec mes breloques. Et je vais la prendre au hasard. Donc, nous avons la lettre A, ça peut être l'amour aussi, hein, la lettre U, si ça vous parle, pour un prénom ou un mot, en tout cas, qui commence par la lettre U, qui est important pour vous. On a la moto.
On a le Père Noël, donc certainement avec la couronne. Moi, ça me parle complètement des préparations aux fêtes de Noël. Peut-être que vous allez faire des achats et que vous préparez le réveillon, ce mois de novembre. Réveillon, bon, c'est le mois de décembre, mais c'est un mois après. Mais quand même, il y a des choses à faire. Vous avez des idées de cadeaux, vous avez des idées pour faire plaisir. Voilà. Donc, la roue tourne ici. On voit qu'il y a du changement dans l'air avec la chance. Mais tout ça doit être vraiment serein, c'est vraiment dans la sérénité qu'il y aura les changements. On a la lettre A encore ici, regardez cette belle lettre A, ça peut parler d'amour, on l'a ici aussi, donc ça peut parler d'un renouveau aussi, de renouveler les énergies, même s'il y a eu des échecs en amour, ça parlait pour les célibataires tout à l'heure. Nous avons la moto, peut-être certainement que vous allez faire un week-end moto, pourquoi pas pour certains, si c'est le cas, ou apprendre à conduire la moto, ça aussi, ça peut le faire. On a l'araignée avec Halloween, on est en période d'Halloween là maintenant, donc du coup peut-être un déguisement, ici avec la musique, donc la fête d'Halloween, donc voilà, si ça vous parle tant mieux. On va aller prendre une petite carte ici pour vous, au hasard, donc je vais prendre celle-ci, un message. Pour les Sagittaires, ton corps montre des signes de magnétisme, tes énergies se réveillent par des frissons et de la chaleur dans tes mains. Accueille ces nouvelles manifestations, on vous dit, voilà. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois de novembre. À très bientôt.